Bonjour mes élèves, j'espère que vous allez bien et soyez les bienvenus dans cette vidéo qui s'inscrit dans le cadre des leçons des activités de production écrite de la deuxième période qui est consacrée, comme vous le savez, à la description. Alors aujourd'hui, on coordonne avec la séquence 5 dont l'objet est varié de description. Premier dossier, d'écrire un objet. Mais avant de commencer cette leçon, j'aimerais bien faire un petit rappel de tout ce qu'on a vu précédemment. Donc, on a vu le groupe nominal minimal. Donc, on a un nom noyau. Donc, après, on a vu les expansions de ce nom noyau. D'accord? Alors, les expansions du nom, on a vu l'adjectif qualificatif épithète. D'accord? Puis, on a vu le complément de nom, toujours dans le cadre du groupe nominal. D'accord? Et aussi, on a vu les figures de style. On a vu la comparaison et l'énumération. Donc, vous allez bien sûr utiliser tout ce qu'on a vu précédemment pour la science d'aujourd'hui. Alors, bien sûr, les objectifs de la leçon d'aujourd'hui. Le premier objectif, d'écrire un objet avec précision. Donc, la première consigne dit d'écrire un des objets en détaillant ses caractéristiques. Et là, pour le premier objectif, on a choisi l'ordinateur. Alors, pour faire la description, bien sûr, vous avez les parties de cet objet et les caractéristiques de chaque partie. Donc, c'est un tableau pour vous aider à faire votre production. Bien sûr, vous allez respecter les éléments suivants. Choisir un ordre de description, c'est-à-dire du général vers le particulier. Choisir le type de description. Donc, ce sera objectif. Donc, la description que vous allez faire sera objective. Décrire en énumérant. Vous allez utiliser la figure de style de l'énumération. Employer des adjectifs qualificatifs. D'accord? Et aussi employer du complément de nom. Vous avez l'image devant vous et le tableau pour vous aider. Donc, la tâche, ça sera plus facile. Donc, je vous donne 15 minutes pour rédiger votre production. Vous pouvez arrêter la vidéo et faire le travail. Donc, voilà l'exemple de la production. Alors, j'ai choisi de décrire mon ordinateur parce que c'est un objet que j'utilise tous les jours. Comme il est ancien et lourd, je ne peux pas le déplacer facilement, comme l'ordinateur portable d'aujourd'hui. Mon ordinateur est assez grand. Il est composé de plusieurs parties. Il est blanc et en plastique. Cet objet a un écran petit, carré et fragile, puisque sa matière en verre. Par contre, celui de l'ordinateur portable en plastique. Devant l'écran se place un clavier blanc, lent, léger et rectangulaire. Il permet d'écrire du texte et ainsi de communiquer avec l'ordinateur. Le clavier possède généralement une centaine de touches. Les lettres de l'alphabet, chiffres, accents et touches spéciales. À sa droite, il y a une souris grise et noire attachée à l'unité centrale par un fil noir. C'est elle qui permet de déplacer le curseur, la flèche, sur l'écran. Elle permet de pointer des éléments à l'écran et de les sélectionner en cliquant. D'accord?
Et la dernière partie, l'unité centrale, contient le processeur, c'est-à-dire le cerveau, le disque dur, la mémoire, la carte mère et l'alimentation. C'est le boîtier qui contient tout le matériel électronique indispensable au fonctionnement de l'ordinateur. Le clavier, la souris et l'écran y sont reliés. C'est par exemple dans l'unité centrale que l'on insère un disque CD-ROM. Donc voilà pour la première consigne. Donc maintenant, on va passer à la deuxième consigne, d'accord? Alors c'est le deuxième objectif de la leçon d'aujourd'hui, d'écrire des objets en les comparant. Donc vous avez là des images, d'accord? Voilà les objets et vous avez un tableau pour vous aider. Donc je vous laisse avec cette vidéo. Alors pour le deuxième objectif de cette leçon, d'écrire des objets en les comparant, la consigne dit: fais une description de l'instrument ci-contre en le comparant au gabarit page 106. Quelles sont les ressemblances et les différences entre ces deux instruments? Alors, quels sont les mots-clés dans cette consigne? Les mots-clés de cette consigne, c'est faire une description de l'instrument ci-contre, c'est-à-dire la guitare, en le comparant au gabarit. Page 106. Alors, la tâche demandée, on va citer les ressemblances et les différences entre ces deux instruments. Très bien, voilà. Donc là, bien sûr, vous allez utiliser tout ce qu'on a vu en ce qui concerne les adjectifs qualificatifs épithètes, compléments de nom, d'accord? Bien sûr, la comparaison, parce que là, vous allez citer les ressemblances et les différences, d'accord? Aussi, l'énumération. Pour vous aider, vous avez ici un tableau. Donc, la guitare, c'est un instrument de musique. Sa matière en bois. Sa forme rectangulaire. Sa couleur, donc vous allez choisir marron clair, jaune moutarde. Ses parties, vous avez la caisse, le manche, la table, le chevalet. Alors pour le gabarit, on dit le peigne, les cordes. Et pour les types de la guitare, vous avez la guitare classique, la guitare folk, la guitare flamenco, la guitare électrique. Pour le gabarit, on a vu le tar, par exemple. D'accord? Alors, je vous donne 15 minutes pour faire votre production. Bon courage. Voilà pour la séance d'aujourd'hui. J'espère que vous avez bien compris. À la prochaine.